finale des playoffs, c'est parti. Les 4 meilleurs du championnat ont entamé ce week-end la première manche. Celle qui avait lieu samedi soir à Boom a permis à Kangaroos Boom d'offrir un deuxième et un troisième carton de feu face à une formation de Klerk Storbeton Waregem qui avait pourtant très bien commencé la partie. Les deux équipes présentaient un noyau complet samedi soir pour ce premier duel et effectivement ce sont les Flandriennes qui vont dominer les 10 premières minutes. Bien soudées et présentes au rebond, surtout offensif, les filles de Benny Mertens vont prendre les commandes. Mythe-Cellus avait ouvert la voie et Waregem ne s'était pas laissé décontenancer par la réaction de Cabot, venue des mains de Vreni Van Driel et de Yasmina Rossel ensuite, à longue distance. Melissa Dennett en effet, puis Julie Van Loo ensuite avaient au fait de réagir et de poursuivre sur leur lancée. Vreni Van Driel effectuait un très bon début de match pour les Anversoises, Mythe-Cellus également du côté de Waregem et avec le concours de Inge Melemans qui devra pourtant quitter son équipe très tôt dans la rencontre pour un souci de sensation dans le bras droit. Waregem menait 9-11 puis 9-17 avec Melissa Dennett et Yana Rahman qui étaient entrés dans la danse par deux fois. Le premier temps mort à 9-17 était bien entendu pour Cabot, pêchant clairement au rebond. Vreni Van Driel, encore elle, faisait 11-17 et Waregem engageait toutes ses forces dans la bataille. Melissa Dennett puis Sophie Hendricks côté anversois, c'était en effet au tour de Maja Vukurovic d'apporter sa part pour permettre à Waregem de mener 14-21. Après la meneuse de Cabot, Vukurovic faisait encore 16-23. En contre, Anne-Sophie Strup faisait même 16-25 avant une bombe venue encore de très loin de Yasmina Rossel qui fixait les chiffres à la 10e à 19-25. Waregem semblait tenir le bon bout dans cette partie et Melissa Dennett y croyait fermement. L'américaine fera encore 19-27, mais c'était là la dernière illusion pour les Flandriennes. Kangaroos Boom allait en effet se réveiller, Waregem se désunir et les Anversoises vont planter un 14-2 en moins de 3 minutes et un 18-2 en début de deuxième quart-temps pour complètement renverser la vapeur. À la manœuvre, Sophie Hendricks qui enclenchait le turbo, Janelle Beckering qui alignait à longue distance et Nele Deyart qui avait fait une entrée remarquée. Vreni Van Driel poursuivait sur sa lancée à longue distance également, 37-29 avec la Canadienne de Cabot, à nouveau omniprésente au four et au moulin. La machine était lancée côté anversois, difficile de l'arrêter. Hélène de Staup arrêtera un moment l'hémorragie, mais Kangaroos Boom s'en donnait à cœur joie, marqueuse et passeuse. Janelle Beckering offrait des caviars à ses partenaires, Antonia Delard ou Dana Bonnen d'abord, et cela frisait par moments la démonstration côté anversois. Les Flandriennes étaient débordées, 48-35 à la mi-temps avec un 29-10 partiel, une tendance qui se poursuivait après la pause. De Klerk Storbeton Waregem vivait de longues minutes en enfer. Les filles de Benny Mertens en avaient plein les pieds.
75-49 et un plus 26 à la demi-heure. Le match était évidemment joué. La deuxième manche à Waregem samedi prochain, déjà dans tous les esprits. Score final 81-66 pour Kangaroosboom qui aura dominé copieusement son sujet, mais ce n'est en définitive que 1-0 dans cette demi-finale. Oui, on commence très bien le match et j'avais un très bon sentiment aussi dans les entraînements cette semaine-ci. Et après la perte de Engem Elemans, on s'est écroulé. Vous étiez bien, surtout dans le rebond offensif aussi, bien en défense, puis le match a basculé à un certain moment et la machine de Boom s'est mise en marche. Oui, la transition défensive, en premier lieu, la transition défensive, ce qu'on avait travaillé et on savait ce que ça a été le point fort de Boom. On n'a pas su avoir une réponse sur ça. Après une demi-heure, c'est déjà plus 26 pour Boom. Comment on aborde le dernier quart-temps en pensant déjà au match suivant? Je suis content qu'on aborde et qu'on finit avec 15. Ça, c'est le positif, que l'équipe reste quand même... Il y a encore deux matchs à jouer. Je reste persuadé qu'il y a deux matchs à jouer. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger d'abord pour le match chez vous? Transition défensive, et ce qu'on essaye de travailler toute l'année, c'est de jouer en équipe et de trouver des solutions en équipe et pas en individuel. À la fin du match, on a 27 assists, ce qui dit quelque chose, je pense. C'est vraiment jeu d'équipe. On bouge le ballon très bien, on a marqué des shots, mais pas super. Je veux dire, il y avait quelques joueuses qui ont vraiment marqué, les autres pas super. Donc là, on a encore, à mon avis, un marge de progression. Mais voilà, on sait bien qu'ils ont des bonnes joueuses qui vont pas le laisser comme ça, je suis sûr. Mitese, Luciana Raman, Julie Vanloo, bien sûr, enfin, tout le monde en fait, donc je ne veux pas oublier personne. Donc voilà, je ne sais pas, apparemment il y avait une blessure de Inge, donc voilà, ça joue. Ce sont toutes des choses qui jouent et nous on est sûr qu'elles vont être prêtes la semaine prochaine, ça c'est sûr. Au vu de la physionomie de la rencontre, vous êtes à plus 26 après une demi-heure. Le dernier quart, vous pensez déjà au match suivant? Oh, non, c'est un peu trop à dire parce qu'on veut bien sûr donner le rythme ou garantir que le rythme reste chez tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Mais bien sûr, au moment qu'il y a des contacts assez physiques à deux côtés, donc je pense que l'arbitrage a vraiment laissé jouer aujourd'hui, donc c'est bien. Mais bon, dès que tu as presque 30 points à 8 minutes de la fin, tu prends peut-être pas les risques comme ça, mais on aime bien le jeu comme ça parce que c'est en faveur de notre jeu, quoi. Donc voilà, nous on aime jouer physique, on aime bien que les autres équipes jouent physique avec nous. Donc voilà, ça c'est le basket moderne de haut niveau et voilà, à mon avis, on a vu un match d'un haut niveau pour la plupart aujourd'hui.